Chaque jour, Aïcha doit parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre à l'école. Cela énerve Aïcha et ses parents. En effet, le maire de leur commune leur avait promis, avant son élection, de construire une nouvelle école. Mais cela fait déjà 2 ans et rien n'a changé. Aïcha et ses parents vont voir le maire. Ils veulent savoir ce qui se passe à propos de la construction de la nouvelle école. Le maire promet de s'en occuper. Le maire appelle le ministère de l'Éducation, car c'est le ministère qui s'occupe de la construction des écoles dans tout le pays. Le fonctionnaire du ministère de l'Éducation répond au maire que beaucoup d'autres communes du pays veulent aussi construire une école, ou qu'elles ont besoin de plus de professeurs ou de plus de livres. Mais tout cela coûte cher, et l'État n'a pas assez d'argent pour satisfaire tout le monde. Le fonctionnaire explique au maire qu'il doit justifier à l'État pour quelles raisons exactement il faut construire une école dans sa commune. Il lui dit qu'il doit faire une demande officielle qui sera examinée par le ministère de l'Éducation. Le maire écrit donc exactement pourquoi sa commune a besoin d'une école. Il écrit aussi quelle doit être la taille de la nouvelle école et combien d'argent à peu près l'État doit verser pour la construction de cette école. Le maire envoie la demande au ministère de l'Éducation. Là-bas, la demande atterrit sur une grosse pile avec plein d'autres demandes. Aujourd'hui, au ministère de l'Éducation, beaucoup de fonctionnaires se réunissent. Ensemble, ils décident quelles demandes sont bonnes et importantes et devraient être réalisées l'année suivante. La requête du maire et la construction de la nouvelle école sont en accord avec les plans et les objectifs du ministère de l'Éducation. Et c'est pour cette raison que la demande du maire est acceptée. Un fonctionnaire du ministère de l'Éducation, qui s'y connaît bien en calcul, compte maintenant combien d'argent sera nécessaire pour la réalisation de tous les projets acceptés pour l'année suivante. On dit qu'il établit un budget. Le budget du ministère de l'Éducation, qui compte aussi la nouvelle école pour Aïcha, est envoyé au ministère des Finances. Car comme tous les autres ministères, le ministère de l'Éducation reçoit son argent du ministère des Finances. En effet, le ministère des Finances gère tout l'argent de l'État. Les fonctionnaires du ministère des Finances regardent maintenant avec attention les budgets de tous les ministères. Ils font encore une fois les comptes. Puis ils rédigent un grand document qui montre combien d'argent gagne l'État en tout et combien dépensent tous les ministères réunis. On dit qu'ils établissent le budget de l'État. Avant que le ministère de l'Éducation et le maire ne reçoivent une permission pour la construction de l'école, le Parlement doit encore discuter le budget de l'État pour l'année suivante. En effet, les députés au Parlement doivent s'assurer que l'argent est vraiment utilisé pour le bien de la population. Après plusieurs réunions au Parlement, le budget de l'État pour l'année suivante est maintenant enfin accepté. Un fonctionnaire du ministère de l'Éducation informe le maire que la nouvelle école va être construite. Entre-temps, la commune a déjà trouvé un lieu approprié pour l'emplacement de l'école. Maintenant, le ministère de l'Éducation et la commune peuvent enfin commencer la construction. Le ministère de l'Éducation et le maire font attention à ce que l'entreprise de construction fasse bien son travail et ne traîne pas ou ne gaspille pas d'argent. L'entreprise a bien fait son travail. L'école est presque prête. Elle doit encore être peinte. À la fin des travaux, l'entreprise reçoit l'argent du ministère de l'Éducation pour la construction de l'école. À la fin vient encore un fonctionnaire de la Cour des comptes. Il regarde si l'école a vraiment été construite comme prévu. La Cour des comptes fait attention à ce que l'argent de l'État soit dépensé pour des choses utiles et pas gaspillé. 2 ans et demi sont passés depuis qu'Aïcha et ses parents sont allés voir le maire. L'école est prête à présent.
Le ministère de l'Éducation a déjà employé 2 professeurs et acheté des tables, des chaises, des tableaux et des livres. Cela aussi a été payé par la caisse de l'État. Aujourd'hui, l'école est ouverte. Aïcha et plein d'autres enfants de la commune ont enfin leur propre école.